Allô tout le monde, merci beaucoup d'être là. Je vais commencer sans plus tarder. Je me présente, je suis Vera, la leader du comité jeunesse de BPW Montréal. Et on est très content de vous annoncer le lancement d'une série d'événements qui s'intitule La jeunesse parle d'affaires. Donc aujourd'hui, vous assistez au premier épisode de la série. On va parler de la force du podcast dans le milieu des affaires avec deux superbes invités qui sont experts dans le domaine, qui nous ont préparé une super belle présentation avec beaucoup de contenu. Sur la prochaine diapositive, vous allez pouvoir retrouver nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, sur lequel d'ailleurs il y aura la rediffusion de cet événement. Mais en tout cas, suivez-nous dessus. C'est là qu'on poste toutes les updates, tous nos événements, toutes nos nouvelles. C'est une mine d'informations pour vous. Puis, sans plus tarder, je passe la parole à Sandrine et Laurence pour leur présentation. Donc, bonjour à tous. Un grand merci d'être là aujourd'hui et un grand merci à BPW et Vera de nous avoir invités. Pour nous, c'est sûr que c'est un grand plaisir de vous partager le monde du podcast, qui est devenu définitivement une passion. Donc, sans plus tarder, voici l'ordre du jour. Donc, pour commencer, on va parler un peu de qui nous sommes, les podcasts que nous présentons. Ensuite de ça, je vais vous présenter quelques dates de l'histoire du podcast. Ensuite, où nous en sommes aujourd'hui. On va vous donner quelques statistiques qui seraient utiles pour vous, pour mieux comprendre votre auditoire et voir qu'est-ce qui vous serait utile. Et finalement, on voulait parler un peu de la place des femmes dans le monde du podcast. Donc, bien sûr, bonjour, moi c'est Laurence et je suis animatrice du podcast Parler pour comprendre, qui est dans le fond un podcast qui vulgarise les concepts clés du féminisme. Donc, bien sûr, on va parler du féminisme et de ses différentes formes, des différents types, mais aussi on va vous parler de tout ce qui est des enjeux sociaux reliés à la condition des femmes. Et je suis aussi cofondatrice d'Ala3Média avec Sandrine et Lia. Dans le fond, c'est une maison de production de podcasts, mais qui va aussi faire du service conseil. Donc, on va partir de la formation de démarrage, de la formation de montage, mais on peut aussi faire de la post-production, de la diffusion. Vraiment, on s'adapte à notre clientèle. Donc, Sandrine, je te laisse la parole. Donc, bonjour, moi c'est Sandrine. Merci de me recevoir. Je suis bien contente d'être ici aujourd'hui. Donc, comme Laurence l'a dit, je suis cofondatrice d'Ala3Média, mais j'anime aussi un podcast qui s'appelle le podcast Femmes en affaires. Donc, nous, on interviewe différentes femmes, que ce soit dans le milieu de la finance, du marketing, des organisations culturelles, vraiment pour un peu comprendre leur parcours personnel et professionnel, puis aussi pour mieux comprendre la place de la femme dans diverses sphères d'activité du monde des affaires. Donc, sans plus tarder, voici quelques dates par rapport à l'histoire du podcast. Bien sûr, on ne peut pas tout vous présenter, mais on a choisi quelques dates qu'on trouve particulièrement importantes. Donc, bien sûr, en premier lieu, 2001, la création du premier podcast. En fait, par contre, c'est un podcast rudimentaire, si on veut, qui va être fait par Tristan Louis et Dave Winner, qui sont deux développeurs de logiciels et entrepreneurs. Et eux autres, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? C'est mettre un audio dans un flux RSS. Un flux RSS, c'est comme ça que vous allez transporter votre podcast sur Internet et sur les plateformes de diffusion. Et en jouant avec ça, ils finissent par réussir. Ils ajoutent de la musique et ça donne le premier audio We Vlog, qui va être en fait l'ancêtre du podcast. Donc, en 2004, le mot podcast va être créé. Et c'est Ben Hammersley qui va faire une contraction sans le vouloir du mot iPod et broadcast, qui est diffusion. Et le mot podcast va voir le jour et va rester jusqu'à aujourd'hui. Ensuite de cela, en 2005, vraiment, Apple va intervenir et va créer sa nouvelle application, Balado Podcast, et qui va vraiment venir changer la situation du podcast parce que pour la première fois, on va avoir une plateforme qui va centraliser l'ensemble des podcasts, ce qui est super pertinent puisque les personnes vont maintenant pouvoir avoir dans le fond l'ensemble de l'information à la même place, à la place d'aller chercher sur Internet à divers endroits. Donc, pour ça, c'est super intéressant. Le podcast va devenir mainstream, si on veut, et à partir de ce moment-là, 22% des Américains vont reconnaître c'est quoi un podcast. Finalement, la dernière date que je veux vous présenter, 2014, ça va être la publication du premier podcast qui va devenir viral. Donc, c'est vraiment un podcast de journalisme d'investigation qui va relater en 12 épisodes les événements d'un meurtre commis en 1999 et les animateurs vont être suivis par plus de 3 millions de personnes à chaque semaine, ce qui est du jamais vu pour un balado.
Donc, vraiment, ça va faire basculer la consommation, surtout aux États-Unis. Et à partir de ce moment-là, de 2014 à 2019, on va voir le nombre de podcasts, le nombre d'écoutes doubler et on va passer environ à 39 millions, de 39 millions à 99 millions en 2019 d'écoutes. Plus de 48 millions d'épisodes en date d'avril 2021. Au Canada spécifiquement, il y a 27 des Canadiens qui disent écouter des podcasts. Puis ce nombre-là, il ne cesse pas d'augmenter en fait. Comme on peut voir sur le graphique ici, depuis 2017, le nombre de Canadiens qui écoutent des podcasts est monte en flèche en fait. Puis une statistique qui est assez intéressante, c'est que 18 des Canadiens vont écouter un podcast à chaque semaine. Donc, c'est vraiment une donnée non négligeable parce qu'on voit que le podcast est vraiment comme rentré dans le quotidien des gens. Ensuite, on voulait vous montrer aussi un peu le profil des auditeurs puis leurs habitudes de consommation des podcasts. Donc, c'est les 18-34 ans qui sont ceux qui écoutent le plus de podcasts. C'est suivi par la tranche d'âge des 35-54 ans, puis finalement des 55 ans et plus. Pour ce qui est des plateformes, les auditeurs vont principalement écouter les podcasts sur Apple Podcasts, suivis de très près par YouTube et finalement Spotify. Puis, dans le fond, ce n'est pas étonnant de voir que c'est le téléphone cellulaire, le portable, qui est le plus utilisé, l'appareil le plus utilisé, dans le fond, pour écouter des podcasts. Une statistique qu'on trouvait vraiment importante à vous dire, c'est dans le fond que 67 des personnes qui écoutent un podcast, ils l'ont découvert sur les réseaux sociaux. Donc, si ça vous tente de lancer votre podcast, la stratégie marketing, ça va être un aspect super important pour faire connaître le podcast. Donc, tout ce qui est rapport avec Instagram, Facebook, LinkedIn, ça va être super important à considérer. Finalement, on voulait vous parler un petit peu, bien sûr, de la place des femmes dans le podcast, dans ce médium. Donc, est-ce que le podcast est un médium genré? Si on regarde les auditeurs, absolument pas, puisqu'on a 52 de femmes qui écoutent des podcasts et 48 d'hommes. Par contre, si on regarde par rapport à la production de ceux-ci, il y a une étude qui a été faite par Quartz qui présente que seulement, en le fond, ils ont pris 500 podcasts les plus écoutés et seulement un podcast sur 3 était animé par une femme, ou au moins un des 2 podcasts était une femme. Un des 2 animateurs, pardon, était une femme. Encore plus, comment dire, encore plus, pas stressant, Choquant. mais, pardon? Choquant. Oui, encore plus choquant, c'est que seulement un podcast sur 10 est animé par une personne non blanche. Donc, vraiment, on va voir les mêmes problématiques que dans les médiums traditionnels, même si le podcast est un nouveau médium. Donc, vraiment, c'est à se questionner là-dessus. Ensuite de ça, on va aussi voir des disparités par rapport au thème. Donc, vraiment, on va voir des grandes proportions de femmes animer des podcasts par rapport à la famille, les enfants, la cuisine, le fitness. Et de l'autre côté, tout ce qui est business, sport, histoire et loisirs. Vraiment, on va voir plus de 75 des podcasts animés par des hommes. Finalement, même si elles sont moins que les hommes à animer des podcasts et à lancer des podcasts, il y a plusieurs d'entre elles qui vont vraiment aller piquer la curiosité, aller vraiment chercher une histoire intéressante. En voici 3 qui se sont démarquées en 2020. Bien sûr, allez les écouter si c'est quelque chose qui vous intéresse. Finalement, on voulait terminer notre petite présentation pour vous expliquer, dans le fond, pourquoi le podcast est un médium intéressant aujourd'hui, puis pourquoi nous, personnellement, on est tombé en amour avec ce milieu-là, puis pourquoi ça nous tente de vous le faire découvrir, dans le fond. Premièrement, moi, ça a été un coup de cœur, puis je suis tombée en amour avec le podcast quand j'ai réalisé à quel point c'est un médium accessible. Pour vrai, tant que vous avez la motivation et vous voulez en partir un, c'est possible pour n'importe qui de démarrer un podcast. Bien sûr, il y a des qualités puis un professionnalisme qui peut changer, mais vraiment, tant que tu as un ordinateur, un téléphone,
c'est possible de faire un podcast à très faible coût. Donc, ça va vraiment porter le médium à avoir une diversité de contenu, une diversité de messages et c'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant. C'est un médium accessible aussi à l'écoute puisque la majorité des écoutes sont gratuites, donc très pertinent pour ça. Deuxièmement, ça permet de contrôler le message. Donc, vraiment, pour tout ce qui est entrepreneur ou d'un côté personnel aussi, c'est un média audio où tu contrôles le produit de A à Z, comparativement souvent à la radio ou autre, que c'est dans les mains d'un journaliste après qui va décider de publier le message. Pour tout ce qui est entreprise, donc, c'est super pertinent aussi parce que ça te permet de contrôler tes communications et d'avoir un discours nuancé. Je trouve que dans une société comme aujourd'hui qui peut être très polarisée, c'est super important d'avoir des entrevues audio qui peuvent être très longues. Des fois, ça va jusqu'à 2 heures pour bien venir nuancer son message, les discussions et vraiment prendre en considération une diversité de sujets. Aussi, on trouve que c'est un média qui est vraiment adapté à la réalité d'aujourd'hui parce que c'est un des seuls avec la radio que les auditeurs ils peuvent se divertir, avoir de l'information tout en faisant d'autres activités, par exemple en conduisant, en faisant le ménage, la vaisselle ou d'autres tâches qui ne requièrent pas nécessairement beaucoup d'activités cognitives. Donc, pour les 18-34 ans, ça, c'est vraiment intéressant parce que, on est dans une société où les gens veulent performer puis, dans le fond, réaliser plusieurs choses en même temps. Donc, c'est pour ça que le podcast est vraiment adapté à notre génération. Puis finalement, c'est un contenu gratuit puis diversifié. Vous pouvez aller sur les plateformes de diffusion comme Apple Podcasts puis trouver des podcasts sur littéralement n'importe quel sujet. Puis c'est toujours du contenu gratuit puis souvent de qualité. Donc, c'est très intéressant pour ça. Donc, c'est tout pour la petite présentation du début. C'est vraiment l'objectif, c'est de donner une introduction à un ensemble et donner un ensemble de données. Donc, par la suite, si vous avez des questions par rapport à ça, on pourra y répondre à la fin. Puis, Vera, je te donne la parole. Super, merci beaucoup pour tout ce complément d'information. Même moi qui ai un podcast, qui en écoute tout le temps, il y a plein de choses que je ne savais pas, donc c'est parfait. On va passer à une petite séance lunch discussion. Je vais poser des questions à nos expertes en podcast et puis on va parler de 2 sous-thématiques, donc la force du podcast dans le milieu des affaires et puis le lancement d'un podcast professionnel. Donc, vous pouvez bien sûr écrire des petites questions si vous en avez dans le chat et puis les filles se feront un plaisir d'y répondre à la fin. Donc, on va commencer tout de suite avec la force du podcast dans le milieu des affaires. Donc, Laurence et Sandrine, il y a de plus en plus de cabinets de relations publiques et puis de grosses marques qui lancent leur propre podcast. Comment est-ce que la place du podcast sur le marché des affaires est-elle en train d'évoluer en ce moment? On peut commencer par définir qu'au début, le podcast a vraiment été utilisé par les médias, comme le New York Times, qui l'a vraiment utilisé pour diversifier la façon dont ils présentaient leur contenu. Ensuite de ça, il y a beaucoup de personnalités publiques aussi qui ont utilisé le podcast pour se faire connaître et grandir leur auditoire. Mais peu à peu, on voit que le monde des affaires, bien sûr, voit l'utilité et commence à vouloir rentrer dans la danse, si on veut. Je pense que ça a pris un peu plus de temps parce que ça peut être difficile de monétiser un podcast. Je pense que ça a pris du temps à comprendre comment ça pouvait être monétisé. Même encore pour nous, ça peut vraiment être un défi. Mais les podcasts, dans le fond, les entreprises ont peu à peu commencé à sponsoriser, à commanditer les podcasts, ce qui a été la première étape. Mais de plus en plus, comme on va en parler beaucoup lors de la discussion, les entreprises vont commencer à créer leur propre podcast et l'utiliser vraiment comme un contenu marketing pour présenter leur entreprise et leurs valeurs. Ok. Puis concrètement, dans le milieu des affaires, à quoi ça peut servir de lancer un podcast pour une entreprise ou un cabinet? Je pense que l'une des raisons, si tu me laisses commencer, Sandrine, je pense que c'est vraiment renforcer son image de marque et aller d'une nouvelle façon rejoindre son auditoire cible. Donc, créer un podcast qui est bien connecté avec son auditoire cible. Donc, je pense que c'est la première raison. Et deuxièmement, vraiment intégrer notre clientèle cible. Dans le fond, nous, intégrer le quotidien de notre auditoire. Parce que, comme disait Sandrine plus tôt, le podcast va être écouté n'importe quand, très régulièrement aussi, beaucoup à chaque semaine, et en même temps qu'ils font les activités communes de la journée. Donc, tout ce qui est ménage, tout ce qui est sport et autres. Donc, on vient vraiment s'introduire au quotidien de notre clientèle.
OK. Ouais, puis si je pourrais rajouter aussi, des fois, il y a un aspect qu'on ne pense pas, mais les entreprises ne sont pas nécessairement obligées de faire un podcast pour des auditoires externes, pour aller chercher des clients. Tu sais. Il y a aussi des entreprises qui vont faire des podcasts à l'interne seulement pour leurs employés. Donc, ça peut être comme un nouveau moyen créatif d'informer les employés puis les gestionnaires parce que des fois, tu sais, les employés sont amenés un peu d'aller sur Internet où ils reçoivent une panoplie de courriels. Donc, avoir un podcast, c'est comme un nouveau moyen d'informer ses employés. Puis aussi, on avait lu que pendant la pandémie, vu que tout le monde était un peu distancé, il y avait plus de difficultés à faire des liens dans l'entreprise. Puis, il y a plusieurs compagnies qui ont lancé des podcasts justement pour rapprocher la communauté dans l'entreprise. Puis, ça a super bien fonctionné. Donc, il y a cet aspect-là aussi qui est à prendre en compte. Puis, ce qu'on voulait rajouter peut-être pour ne pas oublier que dans le fond, le podcast, c'est comme un autre canal de communication que les entreprises vont créer. Donc, il ne faut pas comme oublier de l'agencer avec les autres parce que des fois, il y a des infolettres, mais c'est bon aussi d'avoir comme des nouveaux moyens de communication avec les auditeurs. Puis, il faut que dans le fond, ça soit fait en harmonie. Ouais, c'est sûr. Puis, si on se penche un peu plus sur le côté marketing, quel peut être un peu l'intérêt marketing pour une entreprise de lancer un podcast? Ben, je peux y aller? Vas-y. OK. Mais c'est un médium qui est comme vraiment souple puis réactif dans le sens que tu peux vraiment décider de faire un peu ce que tu veux avec. Il y en a qui font, par exemple, des entrevues, il y en a que ça va être plus des discussions. Donc, ça laisse place à la créativité. Puis c'est aussi un médium qui est réactif. Donc, tu peux avoir vraiment un échange avec la communauté via, les réseaux sociaux, mais aussi les commentaires qui sont partagés sur les plateformes. Donc, tu peux comme te créer une communauté. Donc, ça, c'est vraiment le fun d'un point de vue marketing. Puis aussi, ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est moins cher que la vidéo. Donc, souvent, les entreprises vont commencer par des communications écrites. Puis ensuite, tout de suite de ça, ils vont passer à la vidéo. Mais tu sais, ça demande beaucoup de coûts puis de temps pour une entreprise parce que, bon, il faut jumeler l'image avec l'audio. Donc, le podcast, c'est un moyen qui est moins cher puis, comme Laurence l'avait dit dans la présentation, vraiment plus accessible. Donc, ça peut être super intéressant pour ça. Puis, je pense aussi qu'il y a beaucoup d'indicateurs de performance que tu peux regarder facilement avec un podcast. Parce que dans le fond, quand tu crées ton épisode, tu dois le mettre sur une plateforme de diffusion. Puis cette plateforme-là, elle va te donner vraiment une multitude d'indicateurs. Donc, par exemple, la portée de tes épisodes, combien de personnes l'ont écouté, des données démographiques sur les auditeurs. Donc, ça, c'est vraiment intéressant d'un point de vue marketing parce que tu peux vraiment cibler, dans le fond, ton auditoire puis avoir des informations sur eux. OK. Puis si je peux rajouter aussi, je trouve que ça s'insère très bien dans une stratégie de développement d'affaires, surtout à long terme, parce que c'est une façon indirecte, si on veut, d'aller chercher davantage de clients, de te faire connaître avec des endroits où tu ne le serais pas habituellement et peut-être d'aller jouer contre tes compétiteurs. C'est vraiment une façon de démontrer tes valeurs, démontrer ton expertise. Donc, pour ça, définitivement, ça peut être très, très utile pour augmenter sa clientèle à long terme. Et bien sûr, comme on l'a dit, c'est un moyen marketing contrôlé puisque ce n'est pas en direct. C'est ça, de faire tes communications et ton marketing. OK. Puis tout à l'heure, on a parlé un petit peu, enfin, vous avez parlé un petit peu, vous nous avez présenté de la démographie la plus touchée par le podcast. Vis-à-vis de ça, quel type de business ferait mieux de se lancer dans ce type de marketing à travers le podcast? Je pense que la première chose, le premier réflexe qu'on aurait, c'est toutes les entreprises de services conseil. Parce que clairement, leur objectif, c'est très utile pour eux de démontrer leur expertise, démontrer leur savoir-faire et même donner certains conseils pour donner un avant-goût de ce qu'ils offrent au sein de leur offre de service. Je pense que c'est sans aucun doute le premier type d'entreprise, de business qui pourrait être intéressé par un podcast. Par contre, je pense que si on rentre dans un côté un peu plus créatif, il ne faut pas oublier qu'un podcast, au bout du compte, c'est une borne audio et il n'y a pas vraiment de règles associées encore. On fait un peu ce qu'on veut. Donc, si on rentre dans un côté un peu plus créatif, je pense que n'importe quelle entreprise peut venir démontrer une expertise. Par exemple, une entreprise qui devient B Corp ou qui devient très environnementale pourrait faire une série de podcasts sur les changements qu'ils ont fait. Même si c'est par exemple une entreprise de souliers, ils ne vont pas parler de souliers pendant l'ensemble de leur podcast, mais on va entendre parler d'eux, on va mieux les comprendre et bien sûr, on va être intéressé par leurs valeurs. Donc, ça peut être un aspect comme ça.
Et aussi, ça peut être d'une fois à l'autre utilisé. Certaines entreprises, comme si on prend par exemple la BNP qui a fait une série d'entrevues avec des entrepreneurs, donc dans le fond, une partie de leur clientèle, et qui vont les présenter. Bien sûr, tous les entrepreneurs qui vont écouter le podcast, même si on ne parle pas de la BNP, au bout du compte, il va se dire « Oh mon Dieu, ma référence pour l'entrepreneur, c'est le BNP, donc allez voir cette banque. » Donc vraiment, je trouve ça intéressant pour ça. Ok. Puis pour les autres types d'entreprises qui ne rentrent pas un peu dans ces catégories, est-ce qu'il y a aussi un moyen d'utiliser le podcast que ce soit bénéfique pour notre business? Oui, c'est ça. Il y a des entreprises, par exemple, qui vont trouver que ça demande trop d'investissement, de temps, de créer un podcast de A à Z, donc, ils vont plutôt commanditer des podcasts, donc donner de l'argent aux animateurs pour soit qu'ils parlent de leurs produits ou soit juste sponsoriser l'épisode au complet pour avoir une mention dans le fond dans le podcast. Puis, étonnamment, ça marche vraiment bien. On avait comme une petite statistique intéressante qui disait qu'il y avait 60% des auditeurs de podcasts qui ont acheté quelque chose après avoir entendu, dans le fond, une annonce sur un podcast. Donc, tu sais, ça, c'est vraiment beaucoup. Donc, les entreprises, ils ont vu ça, puis ils sont de plus en plus intéressés à faire des commandites dans des podcasts. Puis, aussi, un peu comme je l'avais dit à l'interne, là, que je l'avais dit avant, tu peux faire un podcast à l'interne pour ne pas aller nécessairement chercher de la clientèle, mais juste pour bonifier ta culture d'entreprise à l'interne. Puis aussi, on a vu que c'est souvent dans un contexte d'apprentissage continu. Tu sais, si tu veux former tes employés d'une diverse façon, ça peut être un bon moyen aussi. Ok, génial. Puis, imaginons maintenant qu'on est parmi nos participants des personnes qui sont convaincues du coup de la force du podcast dans le milieu des affaires, qui décident de mettre à profit ce média dans leurs activités professionnelles. Quels sont les différents types de formats qui marchent le mieux en ce moment sur le marché du podcast? Bien, comme on a dit, il y a vraiment plusieurs types de formats. Donc, ça peut être des entrevues, ça peut être juste une discussion entre les animateurs qui durent comme 2 heures, on le voit, ou ça peut être seulement des petits clips d'informations qui durent 30 minutes. Mais on ne pense pas qu'il y a un format qui est meilleur qu'un autre. Tout format se défend. Je pense que c'est juste important pour soit si vous êtes dans une entreprise, que ça soit vraiment en lien avec la culture d'entreprise pour pas qu'il y ait un clash puis que tout s'aligne bien. Mais même aussi, si vous le partez à votre compte individuel, que ça fonctionne avec vos valeurs puis votre identité. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que dans les milieux des affaires, c'est sûr que moins souvent, on va voir des longues entrevues de 2 heures. Tu sais, ça va être plus autour de 30 minutes pour faire ça plus concis puis plus avec de l'information plutôt qu'une discussion. Puis aussi, qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est que c'est important la fréquence de publication. Donc, plus vous allez publier, plus les plateformes d'écoute, comme mettons Apple Podcasts, ils vont faire la promotion de votre podcast. Par contre, il ne faut pas oublier que le rythme, la régularité est quand même aussi importante que la fréquence. C'est-à-dire que c'est bon de publier, mettons, à un rythme constant, par exemple, à chaque semaine, pour que justement les plateformes puissent faire la promotion de votre podcast. Puis aussi, peut-être un dernier conseil, à moins que tu veux rajouter quelque chose, Laurence, mais c'est de développer un rythme que tu peux soutenir tout au long. C'est un projet à long terme, donc c'est mieux de se dire comme, OK, je vais en faire un par mois que d'en faire 2 dans un mois, mais après ça, pas publier pendant, je ne sais pas, comme 3 mois après. Ça va être moins bénéfique côté marketing. C'est ça, si je peux juste ajouter, c'est ça qui est tellement important dans la planification, c'est comprendre, OK, mon auditoire cible, qu'est-ce qu'il veut et moi, quelles sont mes capacités. Puis être vraiment conscient de ça, pas de hey, je veux en faire 2 par semaine, 1 par semaine pendant 10 ans. Je sais que c'est ça que je suis capable de faire ou c'est ça que je veux être capable de faire, donc je vais m'arranger pour le faire. C'est mieux quasiment de tout simplement se définir un rythme que vous allez être capable d'avoir. Et par rapport au temps, je pense que c'est vraiment selon les personnes que vous voulez rejoindre aussi. Ok, Puis super. aussi, peut-être, si
vous connaissez déjà votre auditoire, des fois, c'est le fun avec justement les réseaux sociaux de leur demander, eux, qu'est-ce qu'ils préfèrent. Tu sais, comme nous, on avait fait ça personnellement. Au début, on avait un épisode plus long. Tu sais, je pense que notre premier épisode, c'était comme 1 heure et quart. Puis on avait demandé aux gens, est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous aimeriez mieux des épisodes plus courts? Puis on avait beaucoup de feedback de gens qui disaient comme, tu sais, un peu plus concis, ça serait mieux. Puis finalement, on s'est adapté avec ça. Puis je pense que c'est bon aussi de discuter avec l'auditoire le plus possible. Mhm. Ok, fait que ce conseil, je pense, ça rejoint aussi un peu la question de la stratégie à mettre en place quand on lance un podcast. C'est sûr je pense qu'on passe pas, on part pas un podcast sans avoir une stratégie en tête. Quels seraient un peu vos conseils pour mettre en place une stratégie? Moi, si vous voulez vous partir un podcast demain matin, il y a comme 5 éléments que je vous dirais d'écrire sur votre feuille en premier. Premièrement, définitivement, qui sont vos compétiteurs directs et indirects? Oui, pour avoir conscience du marché, mais aussi aller prendre leurs forces, leurs faiblesses et définir, vous, qu'est-ce que vous voulez. Parce que c'est pas si facile que ça de définir, est-ce que je le veux long? Est-ce que je le veux court, mon podcast? Quel sujet je vais aborder? Est-ce que je veux une intro? Est-ce que je veux pas d'intro? Donc, c'est vraiment un moyen d'aller chercher beaucoup d'informations et de définir, vous, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez moins, et voilà. Et ensuite de ça, allez définir votre auditoire cible, définitivement. Cette auditoire cible, c'est qui et est-ce que ça fit avec les objectifs que vous vous êtes donnés par rapport à vos compétiteurs directs ou indirects? Donc, vraiment, aller rallier les deux. Troisièmement, définir l'angle d'approche. Donc, l'angle d'approche, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment, moi, je l'écrirais vraiment comme le ton du podcast. Donc, dans le fond, le ton est dans quelle direction vous voulez aller, comment vous voulez aller aborder le sujet, comment vous voulez amener. Est-ce que vous voulez quelque chose de très provocateur? Est-ce que vous voulez quelque chose qui est très débat ou vous voulez quelque chose de plus posé, plus d'entrevue? Vous comprenez un peu les différentes possibilités. Puis ça aussi, ne jamais oublier que ça soit en cohérence avec votre culture d'entreprise et c'est ça, que ça tienne la route et que ça aille aussi rejoindre les valeurs de votre clientèle et de votre entreprise. Ensuite de ça, une fois que ces 3 éléments sont sur la table, réfléchir sur la structure de la série. Je ne vais pas parler trop longtemps parce que Sandrine vient d'en parler, mais tout ce qui est durée, fréquence, format, animation, invité et sujet. Donc, moi, je vous conseille d'avoir déjà une petite liste des 10 premiers invités modifiables si possible et les sujets que vous voulez. Comme ça, vous vous assurez d'avoir des sujets différents et que vos sujets ne s'entremêlent pas trop d'un podcast à l'autre. Et finalement, vraiment créer une image de marque pour le podcast, prendre le temps. Est-ce que vous voulez que ça soit une image exactement comme celle de votre entreprise ou est-ce que vous voulez qu'elle soit connexe, qu'elle soit en lien, mais qu'elle soit un petit peu développée? Ou voilà. Donc, ça serait, je pense, les 5 éléments que je conseillerais. Ok, génial. Et puis, niveau plutôt logistique, technique, etc., quand on n'est pas dans le domaine du podcast, on ne connaît souvent pas le matériel dont on a besoin pour partir un podcast. Quels sont un peu les indispensables à avoir? Mais c'est sûr que la qualité de l'audio, c'est quand même vraiment primordial dans le monde du podcast parce que c'est ça que les gens entendent, ils ne voient pas d'image. Donc, c'est sûr qu'il faut généralement des micros chacun, pour chaque personne qui est sur le podcast, puis des micros quand même de qualité pour, c'est ça, avoir un son de qualité. Puis, il faut aussi des enregistreurs. Souvent, ça, c'est la partie que les personnes oublient. Ils sont comme, j'ai un micro, mais il faut enregistrer à quelque part. Donc, des fois, ça se fait sur l'ordinateur. Des fois, c'est un enregistreur externe. Puis aussi, il faut un abonnement à une plateforme de diffusion. Donc, les plateformes de diffusion, vous expliquer un peu rapidement comment ça fonctionne. C'est qu'eux, ils vont créer un flux RSS, comme on a parlé au début. Puis, ce flux-là, il va être envoyé sur les plateformes d'écoute. Donc, les plateformes d'écoute, ça, c'est Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec. Mais il faut quand même un abonnement à une plateforme de diffusion pour qu'eux, ils créent le flux RSS. Donc, ça, c'est important. Puis, souvent, c'est des abonnements annuels. Puis finalement, c'est sûr que d'habitude, il faut un logiciel de montage pour faire de la post-production parce que c'est rare dans le monde du podcast que les gens font juste comme enregistrer puis tout de suite ils publient. Généralement, ils vont faire des petits ajustements, par exemple, justement pour ajouter des intros, de la musique, souvent enlever des petits tics de langage. Donc, voilà, je pense que c'est pas mal tout ce qu'il faut. Puis j'aimerais juste rajouter que je pense que la pandémie a vraiment changé, a quand même fait bifurquer les besoins niveau podcast parce que depuis le début de la pandémie, il y a beaucoup de monde qui va tout simplement enregistrer en ligne, donc à travers une plateforme comme Zoom et enregistrer avec
souvent des téléphones, même pas des micros. Donc, je pense que si on veut vraiment pousser la chose, ça peut être possible de partir un podcast avec pas grand-chose. Mais en même temps, selon vos priorités, ça peut être intéressant d'investir sur certains éléments, ça c'est certain. Mhm. Et aussi, qu'est-ce qui est le fun dans le monde du podcast, c'est qu'il y a vraiment du matériel de toutes sortes. C'est sûr qu'il va y avoir des micros super chers, mais il y a des micros vraiment accessibles qui coûtent comme quelques centaines de dollars, même moins que 100 dollars des fois. Donc, ça peut être le fun. Puis aussi, pour la pandémie, il y a aussi des logiciels qui se sont créés pour enregistrer directement en live, un peu comme sur Zoom en ce moment qu'on est en train d'enregistrer. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'options, là. Fait que c'est ça qui est le fun. C'est ça. Puis, je pense que j'imagine si certaines personnes ont des questions un peu plus détaillées pour les logiciels, les noms des micros, etc., est-ce qu'elles peuvent vous approcher, vous poser les questions directement à vous? Ben oui, ça nous ferait vraiment plaisir. Avec nous, c'est ça, on a comme justement un peu développé notre expertise vu qu'on a chacun un podcast, puis ça fait à peu près 1 an et demi qu'on fait ça. Donc, ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram à la 3 Médias ou sur notre site web aussi. Super. Écoutez, le temps passe vite. Je vais finir cette section et je vois qu'il y a des questions dans le chat. Donc, si vous voulez y répondre, les filles. Puis, Mégane, Marie-Chantal, si vous voulez peut-être allumer votre micro et poser la question directement, vous êtes les bienvenus à le faire. Par plaisir. En fond, quand on parlait de marketing pour les entreprises de créer un podcast eux-mêmes, moi, étant en hôtellerie, on a tout le temps plein de choses à faire. Donc, c'est toujours le temps et notre pire ennemi. Donc, je me demandais si c'était peut-être, à votre opinion, plus pertinent pour un gestionnaire ou une gestionnaire de faire des entrevues sur d'autres podcasts, au contraire d'en créer un pour eux-mêmes, ou si vous pensez que ça serait à peu près bénéficiant des deux façons. Tu veux y aller, Sandre? Ben moi, tout ce que je voulais dire, là, tu pourras rajouter, c'est que c'est sûr que ça peut être bénéfique d'aller sur un autre podcast, d'être invité, si justement, eux, ils ont déjà une communauté forte, puis déjà beaucoup d'écoute. Ça peut être vraiment bénéfique. Parce que c'est sûr que c'est long quand même de se bâtir une communauté parce que comme on l'a dit dans la présentation, il y en a de plus en plus de podcasts, donc il faut se démarquer, puis ça peut prendre du temps. Fait que si justement, là, dans ton cas, dans le milieu de l'hôtellerie, c'est sûr que se faire inviter, ça peut être une bonne option. Puis des fois, on peut aussi, on voit, il y a des gens qui nous envoient des courriels, par exemple, pour le podcast Femmes en affaires qui disent « Ah, est-ce que ça vous tente d'inviter telle personne? » Puis nous, ça nous donne des idées. Fait que des fois, faire un peu la prospection comme ça peut être intéressant. Je pense que moi, je le vois vraiment comme deux stratégies différentes. Si vous n'avez pas le temps de partir un podcast, 100%, on conseille cette stratégie parce que partir un podcast, ça peut prendre des fois un peu plus de temps que qu'est-ce qu'on planifie au début, surtout si on a moins de budget et on veut tout faire par nous-mêmes. Mais c'est sûr que de qu'est-ce qu'on parlait tantôt, se faire inviter sur des podcasts, bien, c'est sûr que tu n'as pas le contrôle à 100%, mais tu vas chercher une nouvelle clientèle. Fait que si tu cibles bien les podcasts dans lesquels tu vas essayer d'être invité ou avec qui tu vas communiquer, je pense que ça peut être très profitable. Mais encore, ça va être une stratégie peut-être plus à court terme. Lorsqu'il y a la communication par rapport au podcast, il va avoir comme peut-être un boost à court terme comparativement à si tu portes ton propre podcast en hôtellerie. Bien sûr, ça va être une stratégie plutôt à long terme. Donc, c'est juste, je pense, les deux ont les pour et les contre. Puis ça peut vraiment être complémentaire. Tu peux faire, l'un n'empêche pas l'autre. Super. Marie-Chantal, est-ce que tu voulais prendre la parole directement? Moi, j'ai connaissance récemment d'une expérience à la Chambre de commerce de la vallée du Richelieu, où à cause de la pandémie, ils ont voulu créer quand même, parce que, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que peut-être aussi dans le domaine du réseautage d'affaires, ça reste un élément important. C'est un nouveau moyen qu'on apprivoise, mais une bonne façon de l'apprivoiser est sans doute de participer. Moi, je suis d'accord avec vous, là, avant de se lancer, il faut voir les besoins de l'entreprise. Et vous, les vôtres, moi, l'expérience que j'ai vue, c'est celui-là. J'ai entendu des entrepreneurs régionaux ici ou locaux. Puis un interviewait l'autre, mais sous forme d'une conversation. Comment tu as commencé ici? Comment tu es arrivé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui te démarque ta boutique par rapport? Puis l'autre est dans un domaine totalement différent. Donc, une boutique féminine, l'autre, un monsieur en assurance. Et c'était super intéressant parce que ça amenait un élément humain
Tu sais, c'est pas, c'est peut-être le même message d'entreprise, mais ça venait y donner un volet différent. Alors, dans vos podcasts à vous, ils sont dans quel domaine ou vous ciblez quelle clientèle de votre expérience, oui? C'est ça. Pour ma part, moi, c'est un podcast par rapport au concept clé du féminisme. Donc, moi, c'est pas nécessairement, c'est de présenter des femmes que je trouve particulièrement intéressantes dans le monde de la recherche, mais dans divers domaines d'enjeux sociaux par rapport à la condition féminine. Donc, ça a moins rapport avec l'entreprise en tant que telle, mais c'est vraiment c'est un objectif un petit peu plus éducatif à long terme. Donc, on va promouvoir l'invité, mais le sujet va passer en premier, si je peux l'expliquer de cette façon-là. OK, bien, c'est les aspects de la recherche en féminisme ou c'est... Ça va changer d'un à l'autre. Par exemple, si on parle j'en ai fait un, par exemple, sur le mouvement MeToo. Donc, on va pas nécessairement parler de la recherche, mais on va parler des événements, puis parler avec quelqu'un qui a passé à travers les événements. Mais en même temps, on peut parler de l'histoire, puis ça va être avec une historienne. Donc, c'est une diversité. J'aimerais juste rajouter, par contre, un point super intéressant que vous relevez, c'est pour tout ce qui est chambres de commerce ou associations, c'est l'utilisation du podcast peut vraiment être mise en valeur pour faire briller les personnes qui vous suivent et c'est ça, vos membres. Et je trouve ça super intéressant parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui écoutent des podcasts aussi. Je pense que c'était plus de 60% d'entrepreneurs écoutent régulièrement des podcasts pour apprendre sur les expériences des autres entrepreneurs et vraiment aller trouver des solutions diverses. Donc, vraiment une très bonne idée pour la Chambre du commerce. C'est moins demandant pour eux aussi qu'avoir le visuel en même temps que l'auditif. Tu peux travailler en écoutant la radio, en écoutant un podcast. C'est pas la même attention dans ta boutique ou dans ton entreprise que ça va être si c'était exigé d'avoir du visuel en plus. Donc, je vois aussi beaucoup de potentiel. Exactement. Exact. Puis, Sandrine, toi, tu es dans quel domaine? Bien, dans le fond, moi, c'est ça, j'ai commencé à HEC Montréal avec ma co-animatrice qui s'appelle Lia. Puis dans le fond, nous, on avait vraiment vu un manque. On était dans nos cours, puis souvent, on voyait que les gens ne parlaient pas trop des femmes en affaires. C'était souvent des exemples masculins qu'on avait. Puis là, on s'est dit, pourquoi on n'interviewerait pas comme justement des femmes? Puis ça pourrait aussi donner aux étudiantes des idées un peu de métier parce que des fois, au bac en administration, tu sais, c'est super large, puis on ne sait pas trop où s'enligner. Donc, nous, c'était vraiment ça, notre auditoire cible. Au début, c'était comme les étudiantes pour leur donner un peu de l'inspiration, puis un peu de l'espoir, puis les informer aussi. Donc, c'est ça, on a commencé à bâtir notre communauté vraiment à HEC Montréal, puis de plus en plus, finalement, ça a atteint d'autres personnes. Mais nous, notre format, c'est ça. C'est un peu comme vous expliquez, on a des discussions d'environ 45 minutes, mais sous forme vraiment d'entrevue. Donc, nous, on ne partage pas nécessairement notre expérience, mais on est vraiment plus là en tant que, un peu animatrice pour outiller nos auditrices. Ah, c'est bien. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Toi, Marie-Chantal, est-ce que tu écoutes des podcasts un peu? J'ai commencé, comme je disais, par le biais de la Chambre de commerce, j'ai eu connaissance parce que ça nous touche quand c'est des gens qu'on connaît, l'attention s'est portée là-dessus. Et tout récemment, j'avais vu une entrevue télévisée de quelqu'un, puis j'ai fait une recherche sur Google et j'ai tombé sur un podcast avec justement une femme dont on a parlé de son entreprise, de sa vie, etc. Puis ils ont un format d'entrevue. Et j'ai trouvé ça super inspirant. Puis effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, il y a toujours des nouveautés. Ça fait déjà un petit bout, là, j'ai vu un peu l'historique tantôt, mais quand même, ça nous touche tout à un moment donné, à un moment différent, je dirais. Et je trouve ça fort intéressant. Je pense que, puis là, on en voit de plus en plus des balados aussi avec Radio-Canada, avec toutes sortes d'autres plateformes. Alors, je trouve que ça offre beaucoup d'opportunités. Puis je ne veux pas m'accaparer votre rencontre, mais il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit tout récemment parce qu'on voit également beaucoup de live sur Internet. Mm-hmm. Alors, j'étais vraiment très ravie d'entendre qu'on parlait d'images personnelles et corporatives, l'importance que ça a, que ce soit auditif, visuel ou autrement. Parce qu'on est en pandémie, on est dans nos salons, mais on doit garder quand même en présence d'esprit que tout ça est rediffusé. Donc, il ne faut jamais oublier qu'on n'est pas dans son salon au bord de la mer, puis avec nos amis sur le bord de la piscine. Alors, je vois que vous êtes très consciente de ça, mais il y en a malheureusement que comme c'est des nouveaux outils, ça amène aussi une nouvelle réalité auquel il faut s'ajuster.
Fait que merci pour votre présentation aujourd'hui. Merci à vous. Je vois une question de Sarah dans le chat. Est-ce que Sarah, tu veux prendre la parole avec le micro? Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je voulais juste savoir, parce que d'ailleurs, j'avais écouté un podcast pour savoir comment ça marchait un peu le business économique, le modèle économique sur Spotify, mais pour la musique. Et je voulais savoir un peu, du coup, comment la partie podcast marchait, comment on pouvait se mettre, enfin, comment Spotify, par exemple, nous mettait en avant ou non. Voilà, et comment, du coup, on arrive à en faire quelque chose de lucratif. Parce que, par exemple, sur YouTube, on se rend compte qu'il y a un sacré algorithme et que si on ne fait pas telle ou telle chose à telle ou telle fréquence, finalement, on n'est pas mis en avant et l'impact économique s'en fait sentir. C'est vraiment une bonne question. Merci de ta question. Moi, pour commencer, je dirais que c'est sûr que le nombre d'écoutes, ça va beaucoup jouer parce que plus tu as d'écoutes, plus les plateformes vont te mettre de l'avant. Par exemple, si tu as eu beaucoup d'écoutes en un court laps de temps, ça se peut que ta bannière ou ton image apparaisse, mettons, quand tu arrives sur Balado, Apple Podcast. Fait que ça, c'est sûr que plus tu as d'écoutes, mieux c'est. Donc, il faut que tu fasses beaucoup de stratégies marketing, beaucoup de publicité pour que les gens écoutent ton podcast. Puis aussi, il y a tout l'aspect des palmarès qui sont importants. Donc, mettons, si tu cibles bien la catégorie de ton podcast, par exemple, Podcast Maman d'Affaires, nous, on est évidemment dans business. Puis, quand on a été dans le palmarès, par exemple, la place à 20e place cette semaine dans le palmarès des podcasts business, ça nous a donné aussi beaucoup de visibilité parce que souvent, les gens, quand, mettons, ils veulent chercher un nouveau podcast, ils vont souvent dans les palmarès, ils regardent ça. Donc, ça, c'est un bon moyen. Ouais, deux petits trucs que je rajouterais aussi, dépendamment des plateformes, mais par exemple avec Apple Podcast, le nombre de commentaires ou le nombre de notes, ça peut vraiment changer quelque chose. Et aussi, j'écoutais un podcast là-dessus qui expliquait que si la personne découvre ton podcast, le nombre d'épisodes qu'elle va écouter va faire varier. Donc, dépendamment si la personne fait juste écouter un épisode ou écouter 20 minutes de ton podcast et ensuite quitte ta série, va avoir un impact moindre qu'une personne qui va écouter 5 épisodes de ta série en ligne parce que les plateformes vont définir cela comme si elle a apprécié et OK, on va présenter ce podcast-là davantage. Je pense par contre que comparativement à YouTube ou pour la musique, les algorithmes sont en train d'être créés aussi, vraiment développés continuellement. Nous, depuis 1 an, depuis qu'on a parti les podcasts, on a vu des différences et nos plateformes de diffusion nous envoient des notifications. Vous pouvez voir, il va y avoir des modifications, peut-être que vos écoutes vont baisser, vont augmenter. Donc, je pense que c'est en évolution constante et les choses pourraient changer dans les prochains mois aussi, là. Puis peut-être un dernier truc que je voulais rajouter aussi, des fois, les compagnies vont sponsoriser ton podcast, même si tu n'as pas énormément d'écoute, puis si tu n'es pas genre le podcast numéro 1 dans le palmarès, mais vu que tu as une vraiment belle communauté puis des gens fidèles, eux, les compagnies, ça va les intéresser quand même d'aller chercher cet auditoire-là qui est très ciblé puis très fidèle parce que justement, par exemple, ils vont écouter vraiment tes publicités parce que les gens, par exemple, ils ont confiance dans les auditeurs puis ils savent que c'est des bons produits qu'ils promouvoient. Fait que oui, le nombre d'écoutes, c'est important, mais aussi d'avoir comme une communauté fidèle, si tu veux, des commanditaires. Mais merci beaucoup pour les questions. Merci pour les réponses, les filles. Merci pour toutes les informations que vous nous avez apportées. Si d'autres personnes ont des questions, on peut rester, bien sûr, mais on veut respecter le temps de chacune. Donc, on avait dit qu'on finissait à 45. Vous pouvez quitter la réunion si vous voulez. Et puis, on se revoit aux prochains événements BPW Montréal. Suivez-nous sur les réseaux sociaux si vous voulez être notifiés de toutes nos alertes. Si certaines ont encore des questions, nous, on peut rester un peu plus longtemps, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Merci. Merci beaucoup, les filles. Bon courage. Un réel plaisir. Bravo à vous. Au revoir. Merci, Nada. Bye.